Alléluia. Amen. Si tu ne me vois pas ému, soit c'est pour des raisons médicales, soit je suis en mission. Amen. Amen. Et je vous exhorte à imiter votre leader. Alléluia. Amen. Quand il y a une situation, il faut informer. J'informe toujours. Quand moi, l'homme de Dieu, je ne suis pas là, j'informe toujours. Vous ne viendrez jamais dire, oh, mais papa est où? Papa est où? Et puis on dit, bon, on ne sait pas. Non. Alléluia. Amen. Apprenez à donner de vos nouvelles. Amen. C'est ça, chrétien. Sauf si maintenant ton absence cache autre chose. Mais tu dois donner ta raison. Même si tu es avec l'enfant à l'hôpital, tu dois donner ta raison. Alléluia. C'est ça la maison de Dieu, la marche avec le Seigneur. Parce que tu peux être dans une situation difficile, mais comment on va prier pour toi? Parce qu'on n'a pas de tes nouvelles. Alléluia. Amen. Bon, si on sait que peut-être que Dieu fasse une épreuve, l'Église peut se réunir en prière pour élever la voix en ta faveur. Amen. Amen. Donc ne sois pas des chrétiens qui sont comme des électrons libres. Alléluia. Amen. Que tu aies une situation difficile ou pas, tu ne trouves pas nécessaire. Non. Amen. Moi-même, le Père, je vous donne l'exemple. Et vous devez suivre ce que... Donc, par ma manière de faire, c'est aussi une façon de vous enseigner. Et pourtant, je suis le leader, je peux décider, je dis que je ne viens pas. Je ne forme personne. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. La même année aussi pour vous, ça doit être le même. Donc, je suis heureux de me retrouver avec vous ce matin. Alléluia. Amen. C'est toute une joie. Amen. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Tu ne dois pas être heureux quand tu es loin de tes frères et sœurs. Alléluia. Si tu es heureux et que tu es loin de tes frères et sœurs de l'église, ça veut dire que quelque part ta vie chrétienne a déjà bien. Et là, c'est le diable qui se réjouit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Fais-nous de votre comme David. Il a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Comme il le dit dans le psaume 23, et j'habiterai. Amen. C'est-à-dire que David aimait se retrouver avec ses frères et sœurs à l'église. Amen. Amen. Et c'est la même chose. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux prier maintenant pour la parole ce matin? Seigneur, nous te prions, Père éternel, pour la parole de ce matin. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui viennent de toi. Seigneur, je te prie afin que nous soyons disposés pour recevoir ta parole et que cette parole prenne à
racine en moi et qu'elle soit, Père éternel, perpétuellement, Seigneur, dans mon cœur, et qu'elle ne me quitte point, que cette parole vienne me donner la foi, me donner la vie. Merci encore, notre Père, notre Dieu, pour la parole de ce matin qui va nous faire du bien, la parole qui va nous amener, Seigneur, à la dimension de la foi ferme. Nous te disons merci encore. Âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Je te cède la place. Ce que tu as commencé, continue. Je t'invite à le poursuivre. Je t'invite à le continuer. Oui, cher Saint-Esprit, continue ce que tu as commencé. Je t'invite à le poursuivre. Que tu puisses le poursuivre. Oui, ce matin, je ne veux pas faire selon moi, mais je veux te laisser faire. Je veux m'en laisser afin que toi tu croisses et que tu continues à bâtir l'église dont tu es le chef, Seigneur Jésus. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Alléluia. Amen. Le thème de ce jour est la révélation de la plénitude divine. La révélation de la plénitude divine. Alors, nous allons lire dans deux livres ce matin. Les premiers textes que nous allons lire, c'est Colossiens chapitre 1, versets 17 à 19. Colossiens chapitre 1, versets 17 à 19. Ensuite, Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23. Éphésiens chapitre 1, versets 20 à 23. Colossiens chapitre 1, verset 17 à 19. Colossiens chapitre 1, verset 17 à 19. Oh cher Saint-Esprit, toi l'esprit de vie, ce matin tu vas vivifier ta parole dans nos cœurs. Tu vas vivifier chaque âme ce matin, chaque homme, chaque enfant. Oui, Saint-Esprit. Colossiens chapitre 1, verset 17 à 19. Ensuite, Éphésiens chapitre 1, du verset 20 à 23. Faites-nous la lecture s'il vous plaît. On commence par Colossiens. Colossiens 1, verset 17 jusqu'au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Colossiens 1. Dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 17 à 19. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche les fruits qui abondent pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui... Tu es dans Colossiens là, chapitre 1, verset 17 à 19. Colossiens chapitre 1, verset 17 à 19. Éphésiens chapitre 1, verset 20
20 à 23. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Amen. Amen. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23, il est écrit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa gloire dans les lieux célestes, c'est-à-dire que Dieu est en train de parler de Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Relis-moi le verset 19 de Colossiens 1. Relisez-moi le verset. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Que toute plénitude habita en lui. Merci. Nous pouvons prendre place. La révélation de la plénitude divine. Mais c'est quoi la plénitude divine? Nous avons l'habitude de lire ces paroles. La plénitude divine. La révélation de la plénitude divine. Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui, en Jésus-Christ. Et dans Colossiens, il dit, l'Église tient son corps. Donc Jésus-Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il remplit tout en tous. Il remplit tout en Dani. Il remplit tout en Maman Florence. Il remplit tout en Destinée. Il remplit tout en Florel. Amen. Alléluia. Il remplit tout en Domi. Il remplit tout en Doréa. Il remplit tout en Maman Moïse. Il remplit tout en Maman Élise à Ézéchiel. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Mais de quoi il nous remplit? La vie chrétienne est une vie où nous devons aspirer à la plénitude de tout. Je vais peut-être te choquer ce matin. La vie chrétienne n'est pas une vie où tu recherches les miettes, mais tu recherches la plénitude. Ce que je dis est différent de la convoitise. Je ne parle pas de la convoitise. Alléluia. Non, je ne suis pas en train de parler de la convoitise. Je ne suis pas en train de dire que si par exemple Maman Moïse voit Maman Huguette avec un sac de femmes d'une telle marque, elle aussi elle dit, il me faut aussi ce sac. Amen. Amen. Ça c'est la convoitise. Là c'est d'autres choses. C'est pas dans ce sens que je suis en train de parler. Lorsque je parle, calmez les enfants s'il vous plaît. Lorsque je parle d'aspirer, de ne pas aspirer aux miettes. Notre Dieu, suivons-moi attentivement. Notre Dieu est un Dieu de la plénitude. Amen. Pas un Dieu de demi-mesure. Alléluia. C'est-à-dire qu'en Christ, nous devons aspirer à la plénitude. Et aspirer à la plénitude, c'est aspirer à ce qui est meilleur. Meilleur pour toi, meilleur pour l'Église, meilleur pour tes frères et sœurs en Christ. Amen, amen, amen. Amen. Nous devons aspirer à la plénitude. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si Florent est en CDD, amen, amen, et que Maman Moïse décide de prier pour Florent, Maman Moïse ne va pas demander que le CDD soit renouvelé. Elle va prier pour qu'il soit engagé définitivement. Qu'il ait le CDI. Amen. Alléluia. Amen.
Voilà pourquoi Jésus a dit dans Jean, vous n'avez encore rien demandé, demandez afin que votre joie soit parfaite. En fait, la vie chrétienne, en Christ, qui est une vie de plénitude, tout ce que nous posons, c'est pour avoir la plénitude, ce qui est grand. Amen. Regardez seulement quand Jésus parle du donner. Amen. Il dit donner et il nous sera donné. Regardez ce que Paul dit à ce sujet. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 9. Il dit que celui qui sème peu, récolte peu. Et celui qui sème abondamment, récolte abondamment. Regardez ce qui se passe encore dans le livre des Actes des Apôtres, dans les premiers chapitres. Lorsque le Saint-Esprit, lorsque l'Église est née, la Bible dit que les gens apportaient. Regardez la dimension des offrandes que les gens apportaient. Les gens donnaient le meilleur d'eux-mêmes. Regardez même la veuve, dans Luc 21. Il ne restait que 2 pièces. Amen. La Bible dit que c'est tout ce qui lui restait pour vivre. Donc en fait, ça symbolisait sa fortune. Amen. Dans le livre des Actes, la Bible dit que les gens vendaient des terrains, vendaient des champs, vendaient des maisons. Ils apportaient cela au point que la Bible dit qu'il n'y avait plus d'indigents. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de gens qui étaient dans le manquement. Une grande grâce reposait sur tous. Amen. Ça veut dire qu'ils aspiraient au meilleur. Plus tu aspires à une dimension de grâce élevée, plus ta dimension de sacrifice et même des offrandes va s'élever. Alors je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu de la plénitude. Il aime quand on aspire à la plénitude. Parce qu'il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dans la plénitude, on doit aspirer au meilleur. Aspirer au meilleur. Aspirer à être comblé. Alléluia. Amen. Parce qu'il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il remplit d'abord de quoi? Il remplit de lui. Il veut que tu débordes de lui. Amen. Tu débordes de son amour. Sa joie ne doit pas être demi-mesure. Parce que la joie de Dieu n'est pas comme la joie du monde. Sa paix, il a dit lui-même dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, je crois, chapitre 14. Il dit, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde l'adore. Il veut que tu sois rempli de sa paix. Un cœur rempli de sa paix, l'inquiétude s'éloigne. Le découragement s'éloigne. Est-ce que tu expérimentes la paix de Dieu? Moi, je ne parle pas de la paix qui vient de l'argent. Je ne parle pas de la paix parce que tu viens de payer ton loyer. Moi, je ne parle pas de la paix parce que tu viens de remplir le congélateur. Non, 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 non. Je ne parle pas de la paix parce que maman, Moïse t'a donné 5 kilos de riz alors qu'il n'y avait plus de grain de riz. Non, 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 non. Ça, c'est la paix du monde. Ça, c'est la paix des biens matériels. Mais moi, je parle de la paix de Dieu qui ne suit pas toute intelligence. C'est une paix. Même si tu n'as que la galette au chocolat, mais tu te sens en paix. Tu te sens joyeux. Tu vas louer le Seigneur. Tu vas le célébrer. C'est de cette joie, de cette paix que je te parle. Il est la plénitude de celui qui remplit tout. Dans le tout là, il commence d'abord par les choses spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Notre Dieu d'abord, c'est d'abord les choses spirituelles. Tu dois être rempli de sa vie. Tu dois être rempli de sa santé. Tu dois être rempli de sa guérison. Amen. Tu dois être rempli de sa longévité. Amen. Tu dois être rempli de sa délivrance. Amen. La plénitude, c'est-à-dire que Dieu veut que ta délivrance soit totale, profonde. Amen. Dans la plénitude là, c'est la plénitude aussi de ta délivrance, pas une délivrance de demi-mesure. Voilà pourquoi. Et pour avoir une délivrance dans la plénitude, il y a une façon de se comporter. Voilà pourquoi je dis que la vie chrétienne, il faut aspirer. Plus tu vas à la plénitude, plus la dimension de ton sacrifice. Amen. Amen. Dans le sacrifice, il n'y a pas que l'argent, les biens, tout ce que je... Dans le sacrifice, il y a aussi ton mode de vie. Amen. Tu dois ranger ta vie. Amen. Il y a des choses dont tu dois te séparer. Tu dois discipliner ta vie dans la prière, ta vie dans les jeûnes, ta vie dans la méditation de la parole. Il y a des amitiés que tu dois couper. Il y a des choses que tu dois couper. Il y a des endroits que tu dois plus mettre les pieds. Ils sont une occasion de chute. Amen.
dimension de consécration est élevée, plus la façon que Dieu va te remplir est élevée. Lisez l'histoire de tous les hommes de Dieu, de toutes les femmes de Dieu. Vous êtes plusieurs femmes ce matin. Qui a lu déjà l'histoire de la femme de Dieu qu'on appelle Catherine Kuhlman? Est-ce que vous avez entendu parler d'elle? Lisez. Ne soyez pas des chrétiens seulement pour vous. Apprenez à lire les témoignages, les choses. Parce que ce qu'on vous donne à l'église n'est pas suffisant. Donc vous devez lire. Vous devez acheter les livres des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont marqué l'histoire dans le monde et de la chrétienté. Vous devez suivre leurs témoignages, suivre leurs messages. Alléluia. Amen. Lisez l'histoire de cette femme. Dieu se manifestait d'une façon extraordinaire. Amen. Amen. Mais quand tu étudies sa vie, cette femme a discipliné sa vie. Sa vie dans la prière, sa vie dans la communion, sa vie dans la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Elle est allée jusqu'à se séparer de son homme parce que ce n'était pas son mari. Yes. C'était le mari d'une autre femme. Yes. Alléluia. Amen. Pourquoi que la dimension qu'elle a opérée, c'est une dimension où tu peux mener ta vie comme tu veux. Une vie dans le péché, dans le désordre, en mettant les pieds sur les nganga à gauche à droite. Non! La plénitude. Dieu nous a destiné à une vie de plénitude. Et cette vie de plénitude a des exigences. Vérité. Alléluia. Amen. A des exigences. Donc la plénitude de la délivrance, tu veux vivre une délivrance très profonde, il y a des exigences. J'ai l'habitude de dire que la délivrance commence par une prise de conscience. C'est d'abord toi-même. Amen. Il y a des résolutions que tu dois prendre. Amen. 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 Mais comment veux-tu une délivrance où tu vois les panthères, les gorilles, les gens te poursuivent avec les lances du village, tu reconnais même les visages, les rêves de mari de nuit, des serpents, et puis si tu as prié dimanche, tu vas encore prier peut-être jeudi. C'est quelle délivrance que tu veux toi? Amen. Amen. Ou bien l'homme de Dieu t'a dit, viens tel jour, pendant tel programme, je vais prier pour toi. Tu viens une fois, après tu ne viens pas. Mais c'est quelle délivrance que tu vas suivre? Amen. Amen. Ou bien tu mets encore les pieds chez les gagas. Mais c'est quelle délivrance de Dieu que tu veux dans la plénitude? Alléluia. Amen. Où tu passes plus ton temps devant les filles, devant les Nollywood TV, toutes ces séries-là que vous connaissez, ou indiennes ou brésiliennes, vous-même vous connaissez. Alléluia. Amen. La plénitude de Dieu, il y a des exigences. Dieu veut que nous soyons remplis. Donc dans la plénitude de Dieu, il y a d'abord, ça commence par les choses spirituelles. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dieu ne veut pas que tu aies une délivrance à demi-mesure. Après, vous dites que, oh, mais papa, je ne sentais plus telle chose. Je ne voyais plus tel rêve. Mais c'est encore revenu. Et puis je demande, ma fille, est-ce que tu tenais encore le rythme de prière? Non, papa. Vraiment, je tenais plutôt le rythme de prière. Je suis là, quand je rentre, je suis là devant la télé jusqu'à 1 h du matin. Après, le sommeil me prend là. Ah! La profondeur appelle la profondeur. La plénitude de Dieu appelle la profondeur. Si tu es superficiel, si tu es léger ou léger, tu ne peux pas expérimenter la plénitude. Et là, le cœur de Dieu est triste. Dieu dit, mais comment mon enfant ne comprend pas ça? Je ne l'ai pas destiné à une vie de miettes spirituelles. Je veux que mon enfant, il expérimente sa délivrance dans la plénitude. Dans la totalité. La délivrance de Dieu, c'est une plénitude totale. Mais tu n'expérimentes pas ça à cause de ta façon de faire. Beaucoup aujourd'hui jettent les pierres sur les hommes de Dieu. Non. La délivrance commence par toi-même. Toi-même, ça veut dire quoi? Une prise de conscience, une décision. À partir d'aujourd'hui, je décide
Amen. Amen. Parce que l'homme de Dieu ne va pas jouer au policier. C'est toi-même qui dois prendre la décision. Alléluia. Amen. Comme cette soeur en Christ, aujourd'hui, elle a son mari. Et le mari l'a épousée, a fait la dot, a fait le civil. Amen, amen, amen. Amen. Parce qu'elle était maîtresse d'une personne, d'un directeur. Avant de recevoir la parole, elle a dit non. Moi, je vais expérimenter la plénitude de Dieu. Même dans le domaine sentimental. Mais la plénitude de Dieu dans le domaine sentimental, c'est quoi? C'est le mariage. Amen. Ça n'a jamais été le concubinage, ni le copinage. Mais que tu sois maîtresse, non! Les enfants de Dieu doivent aspirer à la plénitude. La plénitude, c'est quoi? C'est le mariage. Amen. Alléluia. Amen. Elle a dit, messieurs, à partir d'aujourd'hui, ma relation avec toi est finie. J'attends l'homme que Dieu va me donner. Amen. Amen. Alléluia. Parce que dans la plénitude de Dieu, ce n'est pas la polygamie. Ce n'est pas que tu sois maîtresse, deuxième bureau, troisième bureau. Non. Amen. Amen. La plénitude de Dieu, c'est le mariage. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dans le domaine sentimental, la plénitude de Dieu, c'est le mariage. La Bible dit que la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Dans le tout là, il y a le mariage. Amen. Dieu ne connaît pas concubinage. Dieu ne connaît pas copinage. Lui, c'est le mariage. C'est le monde qui nous dit que non. Avant de se marier avec quelqu'un, vivez d'abord comme ça. Alléluia. Amen. Et puis après 5 ans, quand on revient te demander, ah papa, mon gars a dit qu'il est toujours en train de m'étudier. Tu as une matière, tu as les sciences physiques, tu as le français qu'on étudie, tu as la grammaire, le vocabulaire pour t'étudier. Est-ce que tu as une leçon qu'on doit étudier? Amen. Comment après 5 ans, on va dire qu'il est toujours en train de t'étudier? Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Alléluia. Amen. Alors c'est pour cela, les sœurs en Christ, vous devez être révoltés. Yes. Votre révolution s'aspirer à la plénitude. Amen. Amen. Et dit que Seigneur, tu m'as destiné la plénitude. Et la plénitude pour toi, c'est le mariage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, ça m'a fait un peu mal. Une sœur en Christ avait eu une succession des événements dans sa famille. Après, je lui ai dit que, mais ton fiancé où? Ah, papa, il est venu une fois l'année dernière, mais tu connais notre situation. Et je ne peux pas l'amener tout le temps parce que la famille ne le connaît pas. Amen. Une façon de dire qu'il n'est pas encore venu m'épouser. Et c'est ça. Quand ton homme n'a pas encore épousé, la famille considère qu'on ne le connaît pas. Est-ce que c'est pas ça? Alléluia. Amen. Et vous savez, ça m'avait quand même gêné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand c'est ça, tu dois être révolté. Amen, 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 amen. Tu dois te révolter. Tu dois expérimenter la plénitude. Parce que la plénitude de Dieu, même s'il y a les esprits anti-mariage, c'est que tu en sois délivré totalement. Amen. La plénitude de Dieu est que tu expérimentes le mariage. La plénitude de Dieu, c'est que tu sois rempli, comme je disais d'abord, des choses spirituelles. Là, j'ai commencé un peu à aller dans le deuxième domaine. Tu sois rempli d'une délivrance totale. Amen. D'une vie de prière abondante. D'une transformation. Alléluia. Amen. De la vie de Christ. De l'onction de Christ en toi. De la paix de Christ. De l'amour de Christ. De la joie de Christ. Amen. Amen. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Parce que Dieu, dans son projet, chaque jour, tu dois être joyeux. Amen. Peu importe ce que tu vis, tu dois être rempli de son amour. Tu dois être rempli de sa paix. Tu dois déborder de louanges, d'adoration, de prière. Alléluia. Amen. De zèle. Tu dois avoir le zèle pour annoncer Christ, amener les autres à Christ, amener les autres, leur parler de Jésus. Tu dois être amoureux de Jésus. C'est ça la plénitude de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez dit dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour.
La plénitude de Dieu, c'est que l'amour de Dieu dans nos cœurs doit déborder. Vous savez, l'un des signes d'un chrétien en qui l'amour de Dieu déborde. Certains chrétiens, on n'a plus besoin de lui dire, sois à l'église. On n'a plus besoin de lui dire, fais la prière. On n'a plus besoin de lui forcer de chanter les louanges. On n'a plus besoin de lui forcer d'être à la réunion de l'évangélisation. On n'a plus besoin de lui forcer d'être à l'intercession. On n'a plus besoin de lui forcer d'être au programme des femmes. On n'a plus besoin de lui forcer d'être au programme des jeunes. Alléluia. Amen. Lorsque l'amour là déborde. Amen, amen. Amen. Et Dieu veut que l'amour soit débordant en nous. L'amour de Dieu nous rend scellés. Scellés pour les choses de Dieu. Amen. Amen. Et quand l'amour de Dieu est en toi, tu ne peux pas t'ennuyer des choses divines. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, dimanche dernier, quand je n'étais pas là, mais je ne me sentais pas le cœur tranquille de ne pas être ici. Mais il y a des chrétiens. Dis-lui de faire 3 mois de ne pas mettre les pieds à l'église, il est même content. Ça veut dire qu'il n'a plus la plénitude de Dieu. Et Satan aime ça. Le diable aime ça. Tu ne le vois pas, mais ils sont contents. Le sorcier qui est même au village là-bas, il est content. Il dit, ah, c'est la mélanger dans les prières avec leur prophète là. Ah, je constate que là, elle s'est relâchée. Amen. Amen. Donc la plénitude. Nous devons rechercher la plénitude. La plénitude des choses divines. La plénitude des expériences de Dieu. Des expériences avec le Saint-Esprit. Quelle est la dernière fois que tu as eu une expérience avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu as déjà même eu une expérience avec le Saint-Esprit? Pour une interrogation. La vie chrétienne, tu ne vis une expérience avec le Saint-Esprit. Tu dois déborder de ces expériences. Donc la plénitude de Dieu. La plénitude de ses révélations. Quand tu lis la parole, tu dois avoir la révélation. La plénitude de la révélation de l'homme de Dieu auprès de qui tu sais. Dieu se connaît. Combien d'entre vous, vous savez même la révélation de mon appel de l'homme de Dieu que je suis? Vous savez que vous n'avez pas la révélation de l'homme de Dieu avec lequel tu es, les gens du dehors peuvent te séparer facilement de lui. Ils peuvent t'injecter même la mauvaise semence. Tu croiras être sur le bon chemin alors que tu es en l'intérieur. Alléluia. Tu dois être comme Pierre. Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Oh, les gens là-bas disent que tu es Élie. Donc tu es un prophète. Tu es ceci. Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va se retourner pour lui dire, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu décides de te séparer de moi, parce que tu as eu un malentendu avec Dani, mais c'est que tu n'as pas une révélation. Oh, la vie chrétienne, tu vis de plénitude. Tu dois avoir la révélation. Quand tu es dans la plénitude de la révélation, même si tu es une mésentente avec maman Huguette, tu ne peux pas te séparer de ton père spirituel. Alléluia. Vous dites que non, papa, je ne viens plus là-bas. J'ai eu un malentendu avec maman Florence. C'est pour cela que tu ne me vois plus à l'église. Oh là là. Amen. Amen. Dieu veut que l'église aille dans la dimension de la plénitude. Et c'est dans la dimension de la plénitude que nous allons vivre des choses merveilleuses. Amen. Nous allons vivre des miracles. Nous allons vivre des délivrances extraordinaires. Amen. Nous allons vivre Dieu sur la terre. C'est la plénitude de Dieu qui amène Dieu à se manifester sur la terre. Amen. Dieu sera en manifestation. Où est notre Dieu? Pourquoi les gens ne voient pas Dieu en nous? Mais c'est parce que nous n'aspirons pas à la plénitude. Pourquoi nous sommes devenus des chrétiens tels que nous sommes? On a l'impression que nous faisons du folklore. On a l'impression que nous sommes dans du formalisme. Mais c'est parce que nous n'aspirons plus à la plénitude. Et des femmes comme les Catherine Kourman, les Béni, les papas Bensoni Naoussa étaient révolutionnaires. Ils ont aspiré à la plénitude. Et ils ont compris que la plénitude, il y a des sacrifices, il y a une discipline, il y a une certaine façon de faire. Il y a des résolutions qu'il faut prendre.
Il faut te déterminer. Alléluia. Amen. La plénitude divine. Amen, amen, amen. Quand tu aspires à la plénitude divine, tu ne vas pas facilement abandonner le combat. Quand tu aspires à la plénitude divine, tu ne vas pas trop chercher la facilité. Aujourd'hui, on cherche vite la facilité. Et quand ça devient dur, nous sommes même prêts à abandonner le combat. La plénitude divine nous amène à certains sacrifices. À une certaine, élever notre niveau de foi. À voir hautement. À voir au-delà des murs. Alléluia. Amen. La plénitude divine. Dieu veut nous remplir. Mais pour nous remplir, il faut que notre cœur soit disposé. Il faut que notre cœur aspire. Est-ce que ton cœur aspire à la plénitude? Amen. La plénitude divine ne rime pas avec la paresse et la négligence des choses de Dieu. Non, tu ne peux pas exceller dans la plénitude si tu aimes la paresse, si tu aimes la négligence. Tous ceux qui ont grandi dans la dimension de la plénitude divine ont toujours mis de côté la négligence, ont toujours mis de côté la paresse. Alléluia. Amen. Ont été déterminés, ont pris des risques. Alléluia. Amen. Ah oui, c'est un risque que la soeur a pris. Le type lui donnait, lui payait sa chambre. Et elle dit, à partir d'aujourd'hui, rupture. Amen. C'est un risque, mais c'est un bon risque. Amen. Dis avec moi, il y a des risques qui payent toujours. Il y a des risques qui payent toujours. Il y a des risques qui payent toujours. Alléluia. Amen. Il est la plénitude. L'Église, toi et moi, nous sommes destinés à la plénitude, à être remplis de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons des vases vides, des vases à moitié pleins, mais nous devons te remplir totalement. Amen. Et pour qu'il le fasse, tu dois aspirer. C'est un désir. C'est un désir qui doit monter à vous. C'est un désir qui doit monter. Alléluia. Amen. Vous savez, en lisant les témoignages des héros de la foi, des pères de réveil, que ce soit en Afrique, que ce soit chez les Blancs, en Europe, en Occident, les choses extraordinaires qu'ils ont vécues, je me suis rendu compte qu'on commençait lorsqu'ils ont pris la décision, lorsqu'ils ont décidé de vivre, que nous devons expérimenter le Dieu de la plénitude. Amen. Et c'est là où tout est parti. Cela a conditionné leur vie. Cela a discipliné leur vie. Alléluia. Amen. Et cette révolution, si elle anime chacun de nous, nous allons aller loin. Amen. Pas l'homme de Dieu seul. Si ça anime chacun de nous, on va aller loin. Amen. Cette révolution avait animé Philippe. Philippe, alléluia. Amen. Si cette révolution, chacun de nous va aller loin. Amen. Amen. On va aller loin. Si on aspire à cela. Alléluia. Amen. La plénitude divine. La plénitude de sa paix. La plénitude de son amour. La plénitude de sa louange. Amen. La plénitude de sa joie. De sa tempérance. De sa transformation. De la vie de prière. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dieu veut tout remplir à nous.
C'est pour ça qu'il veut que nous aspirons à la plénitude. Au meilleur. N'est pas une vie chrétienne d'une vision limitée. Alléluia. Non, moi je veux juste le travail, quoi. Si je trouve mon travail, ma vie chrétienne s'arrête là. Et puis je peux venir à l'église quand je veux. Je viens, j'écoute ma parole. Non! Monte plus haut. Quand tu as la vision de la plénitude, tu vas aspirer que Dieu te donne plus de moyens pour investir son œuvre. Tu vas aspirer que les gens dans ta famille soient délivrés, soient convertis. Amen. Amen. Tu vas aspirer même que là où nous sommes en train de continuer le temps, que toute cette zone-là soit gagnée à Jésus. Amen. Et comme tu aspires à cela, tu vas t'y investir dans la prière. Tu vas t'y investir dans les jeunes. Mais nous avons limité la plénitude de Dieu. Bon, comme je veux le travail pour le travail. Les autres ont limité la plénitude de Dieu pour le mariage. Bon, comme je suis maintenant marié, c'est bon pour moi. J'atteins le top de ma vie chrétienne. Ah! Tu n'es qu'au bas de l'échelle. Bon, moi je voulais mon master, comme j'ai eu mon master, c'est bon. Alléluia. Amen. Il y en a même d'autres, comme l'homme est allé chez tes parents, il a fait le cococo, il a fait les présentations, la dot c'est bon déjà. Hein? Alléluia. Moi je connais des sœurs en Christ comme ça. 5 ans, c'est toujours le cococo. 10 ans, c'est toujours le cococo. Alléluia. Amen. Ah non, ma fille, quand tu aspires la plénitude, tu vas prier, tu dis Seigneur, ça ne doit pas s'arrêter au cococo. Ça ne doit pas s'arrêter aux présentations. Je dois être marié comme il faut. Amen. 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 Donc c'est limite au cococo. Il y a même des hommes de Dieu comme ça. Je suis pas tout à l'heure jeter la bière, mais nous n'avons le pouvoir que pour la vérité. C'est la Bible qui est notre vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Amen, 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 amen. Amen. Si vous avez des parents qui sont des pasteurs, qui vivent avec les femmes, ils ont seulement fait le cococo. Les présentations, il faut prier pour eux. La plénitude de Dieu, c'est le mariage. Amen. Moi, je connais les pasteurs comme ça. Amen. Amen. Comme il a fait le cococo, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans. Bon, pour lui, on roule, on roule. Hein? Amen. Amen. Oh, la plénitude de Dieu, c'est le mariage. Moi, j'ai vu des pasteurs comme ça. Mais pasteur, en fait, à quel niveau ton mariage là? Ça fait déjà 3 ans que tu as fait le cococo. Ah, bon, pour le moment, j'ai d'autres. Ah non. Donc, ça veut dire qu'il n'aspire même pas au mariage. Amen. Amen. Il n'aspire même pas au mariage. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on s'est marié à la coutume avec Maman Elisa, parce qu'on a d'abord fait la coutume avant le civil. Amen. Amen. Quand on a fait la coutume, on n'était pas encore satisfait. Quelqu'un m'entend? Amen. On n'était pas encore. Satisfait. On aspirait à aller jusqu'au civil. Mais aujourd'hui, je veux voir, il y a des frères en Christ et même des hommes de Dieu. La dernière fois qu'il a fait la coutume, ça remonte à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais quand tu les regardes, tu as l'impression qu'eux ne pensent même plus à ça, quoi. Pour eux, ils ont déjà atteint le sommet. On leur dit d'aller au civil. Aller à la coutume, c'est comme si tu leur demandais de décrocher la lune et le soleil. Et parce que vous savez qu'il y a des frères en Christ et des soeurs en Christ comme ça. Il a déjà fait le coco-colo, les présentations. Tu lui dis de faire maintenant la coutume, le civil. C'est comme si tu lui dis d'aller décrocher la lune et le soleil. Mais notre Dieu est un Dieu de plénitude. Amen. Tu dois aspirer à cela. Amen. Il est la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Il est ton Père. Il veut que tu sois dans le mariage. Il ne veut pas que tu restes dans la chambre du cococo. Il ne veut pas que tu restes dans la chambre des présentations. Pour du mariage à la coutume. Il veut que tu remplisses tout. Il est la plénitude de celui qui remplit tout. Alléluia. Amen. Non,
Donc si vous connaissez des frères et sœurs en Christ, des pasteurs comme ça, priez pour eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on avait aspiré, maman Elisa là, au civil. J'ai dit, Seigneur, je ne commence pas le ministère si je n'ai pas rempli toutes les conditions de mariage. Amen. Et dit avec moi, c'est juste. Amen. Mais c'est ça la plénitude. Et quand Dieu voit ça, Dieu t'amène à cela. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut la plénitude. Mais comment tu veux te limiter au coco? Oh, Dieu veut que tu sois marié. Il y en a qui jettent même l'éponge. On est arrivé au coco, on jette l'éponge. Les cas les plus graves même, ce sont ceux qui se séparent avec leur partenaire. On a déjà fait le coco, on se sépare. Après tu reprends notre coco. Mais ils ont besoin de délivrance. Tu es frère en Christ. Ça fait 3 fois que tu as fait le coco en 10 ans. Il y a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Mais quand tu aspires à la plénitude, tu vas régler ça. Tu ne peux pas aller de coco en coco. Amen. Amen. On doit respirer la plénitude. Et quand nous grandissons dans la plénitude, Satan a du mal à nous accuser. Je ne juge pas ces pasteurs-là, mais Satan les accuse et Satan peut facilement utiliser les gens contre eux. Tu ne peux pas être un pasteur, tu te plais dans le coco et tu enseignes les gens. Amen. Amen. Mais les détracteurs là, heureusement que les gens qui nous attaquent dans les réseaux sociaux là, il y a certains qui ne connaissent pas ces choses-là. Ah oui, maman. Mais les détracteurs là, comme l'autre qui a dit à l'autre que toi, dans votre Bible, il est écrit que pour enseigner le peuple, tu dois être marié, non? Tu n'as pas de femme, ta femme est où? Amen. Donc on doit faire attention. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être un homme de Dieu, tu es dans le coco. Mais le jour que ces gens-là découvrent, c'est bon, te dit que tu n'es pas marié, tu n'as fait que le coco. Et nous savons dans notre tradition ce que veut dire le coco. Quand c'est le coco, la famille estime que tu n'as pas encore épousé leur fille. Même les présentations. Les présentations pour eux, c'est que tu es venu montrer le corps. On peut encore avoir notre beau-fils. C'est vrai. Mais oui. Alléluia. Amen. Je ne sais pas d'où vient l'audace de ces pasteurs-là. Tu es dans le coco, tu te plais là même 2 ans, tu roules, tu enseignes le peuple de Dieu. Tu empêches le peuple là où c'est. Mais tu ne donnes même pas l'envie aux gens d'être dans nos mariages. Et les gens qui nous attaquent dans les réseaux sociaux, ils trouvent la faille pour nous jeter la pierre. Or, la Bible nous enseigne que il ne faut pas que quand les païens nous condamnent, qu'on trouve qu'on est coupable. Amen. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que si par exemple moi, papa Élie là, les gens disent dans le réseau, oh, votre prophète là, il n'est pas marié. Il faut que quand ils disent ça, même s'ils le disent, mais il faut que la réalité soit le contraire. Il faut que quand les gens viennent vérifier, ils disent, oh, mais lui on a dit sur TikTok qu'il n'est pas marié. Oh, mais il est marié. C'est ce que la Bible dit. Que quand on dit du mensonge sur nous, le mensonge là ne doit pas être vrai. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais pas on dit, oh, votre prophète là, il n'est pas marié, il n'a fait que le coco. Ça fait 5 ans, 10 ans. Et puis les gens viennent, oh. Mais donc c'est que celui-là dit à TikTok là, donc c'est vrai. Mais c'est vrai, oh, il n'est pas marié. Et on a pris les renseignements. On a demandé à maman Christian, on a demandé à maman Guiguet. Ils ont dit qu'il a seulement fait le coco. Alléluia. Amen. Donc cela fait partie de notre témoignage. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi, quand nous nous sommes mariés, amen, qu'on a fait la coutume, on n'a pas encore commencé le ministère. On a dit, Seigneur, nous on veut le tout. On a aspiré et Dieu a disposé. Il est la plénitude de celui qui remplit toi. Amen. Amen. Et maintenant, quand on a fait la plénitude du mariage jusqu'au civil, c'est là qu'on a commencé le ministère. Est-ce que vous comprenez? Amen. On n'a pas commencé le ministère quand nous étions fiancés. Quand on a fait la coutume. Alléluia. On était encore sous les ailes de notre homme de Dieu. Amen.
Je ne pouvais pas encore rentrer dans le ministère comme ça. Il faut aspirer à cela. Et il y a des témoignages des autres hommes de Dieu que j'ai vus comme ça. Il y a des hommes de Dieu, quand le Seigneur s'est révélé à eux, il est fiancé, il dit, il ne commence pas le ministère. Amen. Il faut qu'il soit au moins marié à la coutume. Alléluia. Amen. Nous devons aspirer au meilleur. Donc Dieu veut nous remplir de la plénitude. Il veut que ça soit la plénitude. Amen. Amen. Dans le domaine du mariage, le domaine sentimental, il veut que tu sois jusqu'au mariage. Ne te dis pas, bon, j'ai un homme, j'ai une femme, et puis bon, les temps sont durs, on s'aime, c'est ça l'essentiel. Non, Dieu veut la plénitude de tout. La plénitude de celui qui remplit en tout. Amen. Amen. Tu as un terrain, ne te dis pas, bon, mon homme, on a un studio chez ses parents, l'essentiel qu'on donne, quoi, même sur le terrain. Non, la plénitude de Dieu, c'est que toi et ton homme, vous bâtissez votre maison et que vous quittez le terrain familial. Amen. Et que le studio que vous occupez là, vous pouvez même mettre ça en location. Alléluia. Amen. La plénitude de Dieu, c'est ce qui est grand. Ou bien tu habites chez ton oncle, ton père, et puis ton père, quand tu étais en terminale première, t'as dit que mon fils, ma fille, bon, là, ça sera parcelle. Le jour que tu vas travailler, tu auras les moyens, tu vas construire. Et puis toi, tu prends de l'âge, et puis tu commences peut-être à faire des bricoles. Ah, j'habite chez papa, ça suffit. Quand on me tracasser. Bien, je cherche même à vendre le terrain. Non, la plénitude de Dieu. Tu as des terrains, il faut qu'il y ait des maisons. Amen. 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 Mais c'est où Jésus a dit que mais les fils de ce siècle sont plus des ténèbres, sont plus sages que les fils de la lumière, c'est pas normal. La plénitude de Dieu. Tu as une terre, ma fille. Dieu voit déjà une maison. Et tu dois voir une maison. Amen. Tu dois voir une maison et Dieu va disposer. Amen. Alléluia. Amen. 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 La plénitude de Dieu. Tu es un BTS. Si tu peux arriver en master, c'est que tu vas-y. Dieu veut que tu aies le meilleur. Amen. Alléluia. Amen. La plénitude de Dieu. Tu as réussi à gagner 10 membres dans ta famille en Christ. Amen. La plénitude de Dieu, c'est que tu ne vas pas te rassasier de cela. C'est que les autres familles doivent aussi être gagnées en Christ. C'est ça la plénitude de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. La plénitude de Dieu. Même quand nous serons dans le nouveau temps et qu'il n'y ait plus de place assise, la plénitude de Dieu, tu vas aspirer pour qu'il y ait, pour que Dieu dispose plus de chaises. Amen. Pour que Dieu dispose encore plus d'espace. C'est ça la plénitude de Dieu. Amen. Amen. La plénitude de Dieu. Tu vas aspirer pour qu'il y ait dans cette église. L'homme de Dieu n'a pas forcément besoin de le dire. Qu'il y ait des meilleurs appareils. Et tu vas payer le prix à cela. Même dans la prière. Amen. Même en allant dans un magasin. En déposant même 10 000 ou 20 000. Alléluia. Amen. La plénitude de Dieu, c'est aspirer au meilleur. Aspirer ce qui est grand. Aspirer à avoir un travail stable. C'est ça la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, c'est que tes enfants réussissent. Amen. Amen. Tu dois aspirer à la plénitude de Dieu. C'est de voir tes enfants réussir. Même si tu as un enfant qui t'attend dans l'école. Mais comme tu aspires à la plénitude de Dieu, parce que dans la plénitude de Dieu, il y a la réussite, tu vas prier pour cet enfant. Amen. Amen. La plénitude de Dieu sur nos enfants nous amène à prier pour eux, pour que le meilleur se manifeste. Amen. Alléluia. Amen. La plénitude de Dieu, même pour ton partenaire, peut-être qu'il t'attend pour suivre Christ, tu vas t'investir dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. La plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu, tu vas aspirer une bonne santé, à la longévité. Amen. Amen. La plénitude de Dieu, c'est que les gens vivent longtemps dans ta famille. Amen. Tu constates peut-être que des morts, les décès se sont répétés.
La plénitude de Dieu va t'amener à prier contre l'esprit de la mort. Et de prier, demander la longévité. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La plénitude de Dieu. Tu travailles dans un endroit. Amen. Tu sais que tu travailles comme une esclave. Mais on ne te paye pas comme il faut. Alléluia. Amen. Ton travail fait même qu'après 2 mois, 3 mois, tu tombes malade. La plénitude de Dieu, tu vas aspirer à un travail dans les meilleures conditions. Amen. 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 Tu as un rêve dans ton cœur. Tu as mis un rêve dans ton cœur. Tu travailles, tu es peut-être nounou. Tu es peut-être ménagère. Alléluia. Tu es technicien de surface. Tu es peut-être. Mais il y a un rêve dans ta vie que Dieu a mis. Peut-être ouvrir un restaurant. Peut-être dans un établissement. Alléluia. Peut-être au port. Là où il y a une zone industrielle. Avant, la plénitude de Dieu va t'amener à prier. À mettre tout en place. Alléluia. Pour que ce rêve-là se réalise. Parce que Dieu, dans sa plénitude, c'est que ton rêve se réalise. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que la plénitude de Dieu, c'est que le rêve de Dani se réalise. Le rêve d'Élisée se réalise. Le rêve de maman Huguette se réalise. Le rêve de maman Florence se réalise. Le rêve de maman Christine. C'est ça la plénitude de Dieu. Alléluia. Amen. Les manquements peuvent arriver, mais Dieu veut t'amener à la plénitude. Amen. Dieu s'en fout si tu as fait des longues études ou pas. Amen. Mais Dieu veut que sa plénitude arrive. Yes. Alléluia. Amen. La plénitude. La plénitude de Dieu, c'est le repos. C'est que tu vas voir même un travail qui te met dans le repos. Amen. Pas un travail qui te rend malade. Alléluia. Amen. La plénitude de Dieu. Ton foyer ne doit pas être en feu. Non. Alléluia. C'est qu'il y ait la paix. Amen, amen. La plénitude de Dieu. Peut-être l'homme avec lequel tu vis, c'est un esclave de l'ivrognerie. Amen. Il dilapide l'argent. La plénitude de Dieu, c'est d'aspirer qu'il soit transformé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que le rêve de Dieu, suivez-moi, je suis en train de terminer. Le rêve de Dieu, c'est que tu vives heureux dans ta maison. Amen. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire que même ton conjoint, la plénitude de Dieu est qu'il soit transformé. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Amen. L'épreuve peut durer un temps, mais il y a un temps où Dieu veut que tu vives la plénitude. Amen. Surtout si tu es convaincu que c'est le Seigneur qui te l'a mis à tes côtés. Tu dois aspirer à la plénitude. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Ne faites pas comme j'ai vu des sœurs. Sœurs. Et Jean-Clément. Oh, il est là-bas. Au fait, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Oh, là on va déjà 17 ans, 18 ans. Tu le portes encore d'après. Maman, je vais combattre moi. Tu as déjà fait 10 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans. Peut-être vous avez même des petits-fils. Mais comment tu peux dire que toi tu as tes combats, toi? Amen. Mais je te dis une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que tu vives la plénitude. C'est-à-dire qu'il soit transformé, qu'il soit délivré des alcools, qu'il soit délivré du contrôle de sa famille, qu'il soit converti à Christ, afin que tu sois en paix. Parce que lui-même il a dit, vous n'avez encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Parce que si tu sers Christ, Dieu veut aussi que ton partenaire serve Christ, que tes enfants servent Christ, pour que tu sois dans la paix et dans le repos. C'est la bonne nouvelle que je te dis. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Amen. Oh sœur, et dis-moi, le père de tes enfants là, l'année là, il compte te donner quelque chose pour l'école. Eh papa, moi j'ai décidé, moi je l'appelle même plus haut. J'ai même rayé son numéro de téléphone. Hein? Mais la plénitude de Dieu est que le père de tes enfants, ou les papas de tes enfants, sauf ceux, si le père n'est plus de ce monde, s'il est décédé, mais il est encore vivant. Amen.
il n'est pas invalide, il est encore valide. La plénitude de Dieu, c'est que son cœur s'incline pour participer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a demandé un conseil à quelques jours. Il n'est pas chrétien. Amen. Mais il m'a regardé, il s'est dit, cet homme peut me donner des conseils. C'est la rentrée scolaire et l'enfant qu'il a eu avec une femme vit avec un homme. Et puis il me demandait son conseil parce qu'il avait déjà payé, je crois, les fournitures s'il faut que durant l'année scolaire il participe. Alléluia. Amen. Mais je l'ai exhorté comme Dieu veut qu'un homme, un père fasse les choses. Je dis, mon ami, tu dois participer à la mesure de tes moyens. Amen. Amen. Mais parce que c'est ça la volonté de Dieu. Dieu ne descendra pas du ciel. Dieu passe par les hommes. Amen. Je l'ai exhorté, je l'ai parlé. Il m'a écouté. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. N'est-ce pas la maman de cet enfant va être content? Parce qu'il ne connaît pas aussi la réalité là-bas. Il y a des femmes qui vivent avec un homme. Parfois, il fait ce qu'il peut faire. Hein? Alléluia. Amen. Même si l'homme qui est là-bas fait, mais le père aussi de l'enfant fait. Mais elle va être contente. Je vous dis une chose. La plénitude de Dieu, c'est de te rendre content et contente. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La plénitude de Dieu n'a jamais été de te rendre triste. Même quand Dieu te demande quelque chose de difficile. Mais la finalité, ma fille, c'est que tu sois heureuse. Non, vous ne m'avez pas trop bien. Amen. Amen. Quand Dieu te demande quelque chose de difficile, la finalité, c'est que tu sois heureuse. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu fait c'est comme l'abcès. Quand tu as l'abcès, ça fait mal, non? Yes. Et quand à l'hôpital, on fait l'incision, ça te fait mal. Mais la finalité, après, tu seras bien. Parce que ça sera guéri. Tu vas prendre les médicaments, les antibiotiques. Après, ça te guérit. Après, je te vois. Oh, mais maman Moïse, la dernière fois, je te vois là, vous voyez là. C'est comment? Oh non, papa, c'est bon. Non, ça va déjà depuis une semaine là. Je suis guéri. Amen. Dieu fait comme le médecin. Parce que la finalité du médecin, c'était que tu te sens bien. Amen. Mais pendant que toi tu criais, aïe là, toi tu penses que le médecin te fait du mal. Non. La plénitude de Dieu, c'est que tu sois content. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu te dis, le Seigneur m'a donné le travail, il m'a donné les enfants, mon homme s'occupe des enfants, ça me va, il a conçu peut-être une maison, ça va. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'on peut être content là où on n'est pas réellement content? Non, vous ne m'avez pas compris. C'est vrai. Dieu va dire, ah, tu as eu le travail. Il a conçu la maison. Il s'occupe des enfants. Mais ma plénitude ne se limite pas là. Il doit aller t'épouser et t'honorer. Amen. 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 Pour que si jamais on ne le souhaite pas, peut-être dans votre vieillesse, on ne sait pas, et qu'il part avant toi, toi tu bénéficies de la pension. Mais ce n'est pas toujours Dieu qui est en train de te rendre content. C'est vrai, papa. Amen. Amen. Mais Dieu c'est jusqu'à la vieillesse. Amen. Hein? Amen. Mais c'est jusqu'à la vieillesse. Amen. Non, on dit que là, vous voulez que j'arrête. Non. On va passer à la prière. Non. Alors je termine en disant que on peut être content sans être réellement content. Amen. C'est vrai. Je vais vous expliquer pour que tu comprennes que ah, mais ça c'est quoi que papa dit? On peut être content sans être réellement content. Amen. Amen. Je prends un exemple. Supposons que maman Huguette
rencontrent quelqu'un. Alléluia. Amen. Ils commencent leur relation ensemble. Et puis au bout de 3 mois, la personne perd le travail, l'entreprise est fermée. Et entre-temps, maman Huguette, en dehors de son travail, a peut-être un magasin, a une épicerie. Comme on a dit qu'actuellement, il faut que les Gabonais maintenant se lancent dans les activités. Alléluia. Amen. Elle a un restaurant. Amen. Et puis ce que le restaurant lui rapporte et le magasin, c'est comme si l'homme continuait à avoir le salaire. Amen. Amen. Et puis maman Huguette va dire, bon, il n'a pas le travail, bon, on ne se casse pas la tête. J'ai le magasin, j'ai le restaurant, ça me fait rentrer l'argent. Et bon, on roule comme ça. Amen. Maman Huguette va se sentir satisfaite parce que ces activités commerciales-là comblent les besoins de la famille, de la maison. Elle va être satisfaite. Mais elle est satisfaite là où Dieu n'est pas satisfait. En fait, elle est satisfaite, mais pour Dieu, elle n'est pas réellement satisfaite, elle n'est pas dans la plénitude. Amen. Amen. La plénitude de Dieu, c'est que l'homme doit retrouver une activité. Amen. Même s'il y a 3, 4 entrées, même 10 entrées financières. Voilà la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai vu des femmes comme ça, bon l'homme, bon qui cherche du travail. Alléluia. Non, la plénitude de Dieu doit, de temps en temps tu le bouscules. C'est comme à Romuald, on est à quel niveau là? Est-ce que tu continues les démarches? Oh non, il ne faut pas, ne baisse pas les bras. Même si tu te dis quoi? Comme c'est toi, tu fais souvent un peu la popote. Non, tu dis qu'on doit encore avoir le meilleur. La plénitude, c'est que lui aussi il est revenu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. On peut être content sans être content. Parfois nous sommes contents, mais pour Dieu on n'est pas réellement content. La plénitude, c'est te rendre plus que content. C'est à cela que Dieu nous a destinés. Amen, amen, amen. Plus que content. Alléluia. Amen. Pour toi, ce que tu as, bon, c'est bien. La plénitude de Dieu va jusque ça. Alléluia. Amen. Toi, c'est la conversion de ton mari. Comme ton mari est maintenant converti, pour toi, bon, la vie peut être, ça restait à ce niveau. Non. Amen. Dieu veut plus que ça. La même année, ton mari est converti. Dieu veut aussi que les maris des autres soient convertis. Tu dois aspirer à cela. Quand tu vois ta soeur en Christ à l'église, tu connais son nom, tu dois aspirer. Alléluia. Amen. 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 Si c'est le mari de maman Moïse, tu dois aspirer la plénitude de Dieu, sa conversion. Si c'est le mari de maman Florent, tu dois aspirer la plénitude de Dieu, de sa conversion. Alléluia. Jusqu'à la délivrance, etc., etc. Amen. Amen, amen, amen. Amen. La plénitude de Dieu, c'est de nous rendre plus que contents. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. En fait, quand vous voyez bien, tout ce que Dieu fait, c'est pour nous rendre heureux. Amen. Mais souvent, quand on ne comprend pas ça, on s'éloigne de l'église. Vous voyez, il y a des gens qui préfèrent s'éloigner de l'église. La finalité, c'est de nous rendre heureux. Parfois, ça fait mal, mais la finalité, c'est de nous rendre heureux. Le mal, là, c'est un mal passager. C'est comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Le médecin te fait l'incision, tu sens que ça fait mal. Ah, docteur, ça fait mal, l'abcès là. Non, c'est pour un temps. Mais après, tu vas être heureux. Quand la bétadine, l'odaquin, les antibiotiques, les anti-inflammatoires, le paracétamol va passer là. Après, c'est toi qui vas être content. On va te voir là, en train de courir comme un jeune. Tu vas même oublier le mal. La plénitude de Dieu, c'est de nous rendre contents. Amen, amen, amen. Satan veut que nous ayons des vies frustrées, des vies brisées. La plénitude de Dieu, Dieu est venu pour que nous ne soyons pas frustrés. Il est venu pour que nous soyons contents. Amen. Il connaît ta condition. Il connaît dans quelle situation tu te trouves. Alors il donne des lignes. En fait, c'est parce qu'il veut te voir heureux et content. Amen. Est-ce qu'on peut se dire? Dis Seigneur ce matin. Seigneur, ce matin, fais entrer la plénitude divine en moi. fais entrer la plénitude divine en moi. Qu'elle soit entrée en moi. Qu'elle soit entrée en moi. Totalement dans mon être. Totalement dans mon être.
J'ai compris ce matin que je dois aspirer à la plénitude. Ce matin, j'aspire à la plénitude. C'est pour cela que tout démon et toute entité démoniaque, toute principauté satanique, vous savez, quand tu aspires à la plénitude, tu ne vas pas te décourager dans la prière. Même si tu pries pour un sujet depuis 3 ans. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute principauté satanique. Toute principauté satanique. Pendant qu'on prie, je vais te dire par le Saint-Esprit, Jésus est mort afin que nous vivons la plénitude. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute principauté satanique. Toute principauté satanique. Opérant contre la plénitude de Dieu dans ma vie. Contre la plénitude de ma vie. La plénitude de Dieu dans ma maison, ma famille. La plénitude de Dieu dans ma maison, ma famille. Je m'adresse à vous ce matin. Je m'adresse à vous ce matin. Vous avez été venus par le sang. Oh, Jésus-Christ est mort à la croix. Pour que nous expérimentons, pour que nous vivons la plénitude de Dieu. Il est la plénitude de celui qui remplit tout en tout ça. Et je veux te dire que il fallait qu'on soit dans cette situation pour vivre la plénitude de Dieu. Si on n'était pas dans cette situation, Dieu n'aurait plus besoin de nous remplir de la plénitude de tout. Amen. Parfois on se plaint, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi je me suis retrouvé? Non! Ça fait que tu expérimentes cela. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout prince satanique. Tout prince satanique. Militant contre chacun de nous. Militant contre chacun de nous. Militant contre chaque membre de cette notre famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je paralyse cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, je veux te dire que si tu es en CDD, tu dois aspirer au CDI. Amen. La plénitude de Dieu, c'est que les chômeurs dans l'église aient une activité. Mais comment tu vas accepter le chômage? Nous devons refuser cela. Voilà pourquoi on doit attaquer cela dans la prière. On doit refuser le travail d'esclave. Donc, je veux te dire que Dieu nous a destinés à vivre longtemps. Amen. Ta famille a encore besoin de toi. Amen. Et nous avons aussi besoin de notre famille. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a fait. Tout ce que l'ennemi a fait. À travers les liens de sang et de malédiction. À travers les liens de sang et de malédiction. De la tribu de mon père et de ma mère. De la tribu de mon père et de ma mère. Pour que je ne vive pas la plénitude de Dieu. Que ce soit dans ma santé. Que ce soit dans mes affaires. Dans mes finances. Sur le plan familial. Sur le plan sentimental. Sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel. Je détruis ça que l'ennemi. Au nom de Jésus. Car Jésus-Christ n'est pas venu pour me condamner, mais il est venu pour me sauver et me faire asseoir dans la plénitude. Au nom de Jésus. Que chaque homme et chaque femme, chaque enfant dans cette église soit dans la plénitude. Chaque membre de nos maisons soit dans la plénitude. Soit dans la plénitude. Au nom de Jésus. Nous demandons la plénitude dans l'emploi, dans nos familles, dans la vie de chaque membre de l'église qui a besoin du travail. Nous demandons la plénitude dans l'emploi. Nous refusons le travail d'esclave. Au nom de Jésus. Suivez-moi. Aujourd'hui, là, c'est pas comme d'habitude. Quand on diminue comme ça, toi aussi le son, tu diminues un peu pour qu'on écoute le message. Alléluia. Amen. En Égypte, les Hébreux travaillaient, non? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'ils ne travaillaient pas en Égypte? Mais c'était quel genre de travail? Un travail d'esclavage qui leur rendait même malade. Vous croyez que si le travail était sans esclavage, Dieu devait encore les délivrer? Non. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dis avec moi ce matin. Tout homme et toute femme dans cette église qui est
travail qui les rend esclaves, où ils sont exploités. Je me fais à cela et que la plénitude de Dieu pour le travail se manifeste maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis la servitude. Je refuse d'être exploité. J'arrête l'exploitation de tout ce qui travaille. Au nom de Jésus, et qu'il soit dans les conditions meilleures. Au nom de Jésus. Hey, vous savez, quand tu ne penses plus à la plénitude, il y a des prières que tu ne vas même plus faire. Amen. Amen. Alléluia. Non, tu dois refuser d'être content là où Dieu n'est même pas content. Amen. Amen, amen, amen. Dis le sang de Jésus. Le sang de Jésus m'a libéré de l'esclavage. Non, je déclare ce matin même, si tu es dans une activité, un commerce dans un endroit qui te rend esclave, un boulot qui te rend esclave, je déclare que les portes s'ouvrent. Je déclare cela. Même si tu as déjà un âge avancé, même si tu as 40 ans, même si tu as 30 ans, je dis que je change la donne de ton. Et suivez-moi, Cathy. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, là, c'est autre chose. Vous ne savez pas que Dieu a besoin de votre corps pour le servir. Donc, s'il y a un travail qui te rend malade, ou tu es comme un esclave, qui te donne les courbatures, qui te donne les tensions. Alléluia. Amen. Les rhumatismes. Mais la plénitude de Dieu, c'est pour balayer ça, pour que tu continues à être efficace pour son temps. Ce matin, le meilleur est pour nous. Nous sommes positionnés dans les meilleures activités de la plénitude de Dieu. Au nom de Jésus, je détruis ceux qui ne concourent pas notre plénitude. Au nom de Jésus, je le confesse. Je le confesse. Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le proclame maintenant. Je le proclame maintenant. Je le proclame maintenant. Je le proclame maintenant. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. La puissance. Du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Maintenant. Seigneur, tu changes beaucoup de choses. Seigneur, tu changes beaucoup de choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, Dieu ne regarde pas à l'âge quand il veut changer le cours de choses. Amen, 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 amen. Dieu ne regarde pas à l'âge. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le cours des choses change. Le cours des choses change. Je reçois la plénitude de Dieu. Je reçois la plénitude de Dieu. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Ma famille reçoit la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu pour mes enfants. Pour leur sécurité. La plénitude de Dieu. En cette année scolaire. Pour nos enfants. Les enfants dans nos familles. La plénitude de Dieu. Pour tous leurs besoins. Leur scolarité. Leur fourniture. Leur inscription. Au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent la plénitude. La plénitude dans leurs besoins. La plénitude dans leurs besoins. La plénitude dans nos champs. Au nom de Jésus. La plénitude pour les dossiers de chaque personne ici. Grand comme petit. Les dossiers aboutissent. Au nom de Jésus. Ma fille, je vais te dire ce matin, même si c'est l'homme qui fait tout, et pourtant tu sais qu'il y a des potentiels dans tes mains, et pourtant tu sais que tu as quand même un diplôme quelque part. Alléluia. Amen. La plénitude de Dieu, c'est que des ouvertures doivent être déclenchées pour toi. Amen. Ne te contente pas de ce qui te donne. Dès ce matin, je rentre dans une révolution. D'inspiration de la plénitude de Dieu. Au nom de Jésus. Pour que nos besoins soient comblés. Pour que les besoins de l'église de Dieu soient comblés. Pour la croissance spirituelle de l'église. La croissance numérique de l'église. La croissance des nouvelles naissances. Des nouveaux convertis à Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. La plénitude de Dieu. Le feu au désert dans nos vies. Le feu au désert. Le feu au désert. Le désert s'arrête. Le désert s'arrête. Le désert s'arrête. La plénitude de Dieu. C'est un océan. C'est un océan. Qui déborde en nous. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. La plénitude de Dieu. Pour ma délivrance. La délivrance de ma famille. La délivrance de ma descendance. La délivrance de mon quartier. La délivrance de mon bénéfice. La délivrance de ma famille. Biologique. Côté paternel. Côté maternel. La délivrance du Gabon. L'économie du Gabon. Les hommes du Gabon. La plénitude de Dieu. Touche tous les domaines maintenant. Me transcender. Me phénomène gagnant. Tu as fait mis en Christ. Tu as fait mis dans sa parole. Je suis transformé. Au nom de Jésus. 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 Ce matin, c'est ce matin. Ce matin, c'est ce matin. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Des choses qu'on avait enracinées depuis des années. Qui ne concouraient pas à la plénitude de Dieu. Et en train d'être déracinés. Au nom de Jésus de ma vie. Dans nos familles maintenant. La plénitude de Dieu. En train d'amener le changement. Le changement de la délivrance. Le progrès maintenant. La libération. Au nom de Jésus. Vous savez, Satan n'aime pas ce genre de message. Parce que c'est le message, ça t'ouvre les yeux. Ça te sort de la culpabilité. Ça te sort des pleurs et des angoisses et des tristesses et des découragements. La plénitude de Dieu ne tient pas compte de ce que tu as subi jusqu'à ce jour. Amen. Ne tient pas compte des malédictions qui ont été obligées. Dis ce matin, la malédiction s'arrête. Parce que la plénitude de Dieu est supérieure. Elle est largement supérieure à la malédiction. La malédiction n'est qu'une graine de poussière devant la plénitude de Dieu. Qui rend toutes choses favorables. Toutes choses favorables. Toutes choses favorables. Au nom de Jésus. Cette plénitude déborde. Oh, je la reçois par la foi. Nous la recevons par la foi. Par la foi. Par la foi. Elle parle. Elle fait bouger les lignes. Elle fait bouger les choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle amène la croissance. La croissance à tous les niveaux. Elle fait de nous la tête. Elle fait de nous la queue. La plénitude de Dieu. La plénitude nous positionne. Nous positionnons à l'excellence. Maintenant même. Au nom de Jésus. 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 Mettez pas acclamer le roi. Tes deux mains. Le plus important, c'est que tu sois concentré. Seigneur, je déclare que cette rentrée scolaire, où plusieurs enfants et plusieurs parents ici sont engagés, qu'elle soit favorable par ta plénitude au nom de Jésus. Amen. Nous cachons tous nos enfants dans le sang de l'agneau. Amen. Tous les besoins scolaires de chaque enfant, de chaque famille représentée ici est pourvu maintenant au nom de Jésus. Amen. Parce que dans ta plénitude, il n'y a pas de manquement. Le besoin est pourvu et comblé au nom de Jésus. Amen. Je cache chaque enfant dans le sang de Jésus sous la haute protection de Dieu maintenant. Dans leur aller et venue à l'école maintenant, ils sont hautement sécurisés par les chérubins de feu, les anges de Dieu, au nom de Jésus. Amen.
Je le proclame, je le déclare maintenant à cet instant même. Au nom de Jésus, dans cette plénitude, Seigneur, tu remplis chacun ici, que chacun déborde de toi, déborde de ton amour, déborde de ton feu, déborde de ton zèle, déborde de ta joie, déborde de ta parole, la révélation de la parole, la vie de la prière, la vie de la parole de Dieu, la transformation, le bon témoignage, maintenant au nom de Jésus. Seigneur, la plénitude remplit chacun ici, dans tous les domaines maintenant, au nom de Jésus. Et je commande à tous les démons qui s'opposaient à leur plénitude, je les envoie dans les abîmes de ténèbres, maintenant au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Amen. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Ta plénitude remplit nos vies. Elle remplit la nation gabonaise. Elle déborde dans le Gabon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaque pas que chacun ne fera, ce sera la manifestation de la plénitude. Amen. Je déclare que Dieu va se déclencher. Amen. Chacun de tes mouvements va avoir du résultat. Amen. Des résultats et des progrès, des résultats et des progrès. Amen. Des résultats palpables, des résultats palpables. Amen. Des résultats palpables maintenant en nous. Maintenant. Des résultats palpables maintenant. La plénitude divine en train de faire avancer les choses maintenant. Au nom de Jésus, réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Parce que le Dieu de celui qui remplit tout en tout est là et dans ta vie. Il est en train de nous remplir. Il est en train de nous remplir. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Je vois un enfant. Peut-être c'est l'enfant qu'on va te confier. Je vois cet enfant aller au collège. C'est l'enfant qu'on va te confier. Oui, papa. Je vois un enfant. Un enfant. Oui, je vois. Quand l'enfant va aller au collège, il y a beaucoup de choses. Dieu est en train de détacher la vie scolaire de chaque enfant dans votre famille. Amen. Parce que j'ai vu, on avait mis des limites. Même si tu vas au collège, même si tu apprends tes niveaux, après il faut abandonner pour faire autre chose. Oh, j'ai vu cela, ce voile déchiré. Et ce matin, il y a des voiles qui sont déchirées. Amen. Pendant que nous prions, alléluia, des choses qui se passaient. J'ai vu des familles être guéries, des foyers être guéris, Je vous dis que le Dieu surnaturel de la plénitude est en train de faire des choses. En train de faire des choses. Je veux choquer quelqu'un ce matin. Je vois les anges de Dieu te suivre avec l'argent. Pas pour ta gloire, mais pour la gloire de Dieu. Les anges pourvoyeurs sont là. Les anges pourvoyeurs sont là. Les anges pourvoyeurs. Ne commence pas à te demander par où ça va commencer. Mais les anges pourvoyeurs sont là. Parce que le Dieu qui remplit tout en tout. Ce matin, il y a un document important qu'on a en train de signer pour encourager le travail de quelqu'un. C'est là que l'arrivée pour la gloire de Dieu.
les enfants dans ta famille se tourner à Christ maintenant. Se donner à Jésus. Recevoir Jésus. Se repentir de la péché. Se repentir de la péché. Et suivre Jésus-Christ en esprit en vérité. Je vois une personne qui gère un bar dans ta famille. Je vois il va fermer le bar parce que Dieu va lui donner une meilleure activité. Productive maintenant. Amen. Vous savez, la plénitude de Dieu s'étend même dans vos familles. Frère,